Bonjour Céline. Alors Bonjour Céline Valérie. Paul, bienvenue pour ce live scintillant. Alors tu es numérologue de ta profession première, on va dire, et puis tu es une auteure confirmée. Oui, on peut dire ça peut-être au bout de quoi? C'est le quatrième livre, je crois. Mm. Il y en a un cinquième qui sortira cet automne, dont j'ai hâte de vous parler, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Non. Alors aujourd'hui, on va parler déjà de celui-ci qui Ouais. vient de paraître aux éditions Jouvence. Et puis, on va aborder la période que nous vivons, que nous traversons, avec des outils tels que la numérologie. Et puis moi, je vous apporterai aussi ce que je reçois comme information via mes petites filles. Très bien. Alors, présente-nous ce livre. Alors, ce livre, j'ai eu envie de l'écrire tout simplement parce que j'ai traversé des moments dans ma vie comme tout le monde, des moments plus difficiles. Et dans ces moments-là, où je m'attendais vraiment à ce que ce soit justement très difficile, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'être portée, que je rencontrais la bonne personne au bon moment, que je lisais la petite annonce au bon moment. Enfin bref, tout s'enchaînait pour que finalement, tout ne soit pas si difficile. Et j'avais vraiment cette impression presque physique qu'on me prenait, qu'une force invisible me prenait sous les aisselles, comme ça, sous les bras, et ouf, m'emmenait là où je devais aller, sans finalement que ce soit dans la difficulté et dans l'adversité. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des signes parce que c'est vrai que j'ai remarqué ça et puis pour en avoir discuté avec d'autres personnes, c'est ce on en a conclu, c'est que les signes, les synchronicités ont tendance à se multiplier dans les périodes difficiles d'adversité ou quand on a un choix difficile à faire. Mais je me suis dit, on n'est peut-être pas tout seul dans ces moments-là, mais si on n'est pas tout seul dans ces moments-là, sans doute qu'on ne l'est pas non plus quand tout va bien finalement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu cette sorte d'éveil, on va dire, j'ai commencé à regarder vraiment la vie différemment et surtout les signes que nous envoie l'univers. J'appelle des signes, moi. Alors évidemment, ce sont des sortes de messages que nous envoie l'univers et qui utilisent les canaux qui sont les nôtres, donc les canaux contemporains. Donc, ça peut bien sûr être la nature, comme à l'époque de l'Antiquité, quand les oracles regardaient le ciel et le vol des oiseaux, quand on se posait la question gagnerons-nous la bataille. Mais aujourd'hui, ça peut être on allume la radio et on a une chanson qui passe et dans les paroles, on a l'exacte réponse de la question qu'on est en train de se poser. Ça peut être une réplique de film, un livre, quelqu'un qui va nous donner une réponse de manière fortuite, etc., etc. Et ce sont tous ces messages-là, en tout cas les messages que moi j'ai pu repérer, avec mon regard, mon ouverture de cœur, que j'ai voulu compiler en quelque sorte dans un ouvrage pour pouvoir permettre aux gens qui s'y intéressent un peu déjà de peut-être s'y intéresser davantage et peut-être de découvrir de nouveaux messages. Voilà. En plus, les synchronicités, les signes, les grilles d'interprétation sont propres à chacun. Parce que comme tu disais, effectivement, un oiseau n'aura pas la même signification pour toi, par exemple, que pour une autre personne. C'est vraiment propre à chacun. Et il est important de devenir, je trouve, d'être attentif à tout ce qui nous entoure, parce qu'effectivement, on a des réponses. On nous insuffle des réponses. Alors après, évidemment, on a notre libre arbitre, mais enfin, ça nous donne quand même des éclairages quotidiennement. Puis alors, je trouve que quand on s'ouvre à ça, moi, c'est un festival. Ma vie n'est faite que de signes, en fait. Mais je ne tombe pas non plus dans une paranoïa en me levant le matin en me disant il va y avoir des signes. C'est très naturel, tu vois. Et Ouais. c'est juste magique, en fait. J'en rigole. Et quand l'ego, par moment, veut pas entendre quelque chose, la vie, c'est bien intensifier les signes. Et là, ils sont, même, je vais par exemple traverser, c'est à moi de traverser, top, une voiture va piler et sa plaque d'immatriculation aura un rapport avec ce que je ne veux pas forcément accueillir ou entendre d'un point de vue égotique. Et je trouve ça extraordinaire. Du coup, à chaque Ouais, fois, ça c'est me fait rire. fort. Oui, c'est une des raisons pour laquelle j'estime qu'il est bon de s'ouvrir aux signes. C'est parce que, comme tu le disais très bien, ça fait entrer la magie dans nos vies.
Et je trouve qu'on en a bien besoin. Hein, voilà. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est mon côté très pragmatique, c'est que ça nous fait gagner un temps fou. Tout simplement, quand on se pose une question et qu'on n'a pas la réponse, au lieu de tergiverser pendant des jours et des semaines, eh bien, faisons confiance à l'univers. Après, on met ce qu'on veut derrière. Hein. C'est ça, et puis ce que tu expliquais dans le livre, c'est qu'en fait, tu rentres pas toi dans la question qui nous les envoie. Ça, tu laisses Non, à chacun, exactement. donner Ça, sa propre explication. exactement. Ça, c'est les croyances de chacun. Je trouve ça important de ne pas nous enfermer dans quelque chose. Alors justement, pour aborder ensuite la thématique de l'émission sur la numérologie, pardon, tu as eu une jolie synchronicité qui t'a ouvert les portes du monde de la numérologie. Oui, alors elle m'a ouvert les portes de la numérologie et elle m'a ouvert aussi les portes de mon métier d'auteur. C'est ça qui est dingue. C'est qu'à travers la rencontre d'une personne, ma vie a complètement été chamboulée finalement. Et c'est vrai que c'est… Oui, alors là, effectivement, ça y est, je remonte au début de l'histoire. Est-ce que je la raconte brièvement Oui, ou pas? Oui, tu la ok. racontes, oui, ça, je la trouve en plus très jolie, cette histoire. Ok. Alors, j'étais dans une période de ma vie où je me posais pas mal de questions, notamment sur ma vie professionnelle. Et je suis allée voir une somatothérapeute qui a des capacités médiumniques. Et à la fin de la séance, elle me tend le magazine Inexploré, que tu connais bien. Oui, j'embrasse d'ailleurs Sébastien Lilly, Et oui. que j'aime beaucoup. Elle me passe le magazine Inexploré que je ne connaissais pas encore, en me disant, tu as quelque chose à faire avec ce magazine, je ne sais pas quoi, c'est à toi de trouver, mais je sens qu'il y a quelque chose. Donc, je contacte Sébastien Lilly, bon, il ne se passe rien de particulier, je contacte Stéphane Alix, on fait une superbe interview à Paris, c'était génial, la rencontre était super, mais voilà, c'était top, mais il n'y a pas de suite ensuite à cela. Et je lis un article pas qui me bouleverse, mais qui m'interpelle grandement sur la numérologie. Et j'adore la manière d'aborder la numérologie. Et l'auteur était Lydie Castel, hein, qui est donc la créatrice de la numérologie stratégique. Et je me dis, c'est fabuleux cette manière d'aborder la numérologie. Et j'avais besoin du coup d'avoir des renseignements à ce moment-là. Donc je l'appelle. Elle me fait mon thème. Et le thème me bluffe tellement. C'est-à-dire que là, pendant 2 heures, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me connaissait mieux que moi-même. Donc, c'était quand même assez perturbant. Elle elle me permet de comprendre enfin mes paradoxes, mon plein potentiel, etc. Je trouve ça absolument génial. Et à ce moment-là, j'allais juste créer mon blog Béatitude. Et je me suis dit, je vais parler de la numérologie stratégique parce que c'est juste un outil formidable, quoi. Et puis, 2 ans après, elle m'appelle et elle me dit, voilà, je viens d'être éditée chez Erol, mon premier livre sur la numérologie, et pour vous remercier d'avoir fait un article il y a 2 ans qui m'a amené plein de gens, plein de consultants, je voudrais vous offrir mon livre. Je suis heureuse pour elle qu'elle ait pu être éditée parce que moi-même, à ce moment-là, j'essaye d'être éditée. Compte à quel point c'est compliqué. Et je la félicite en lui disant, mais vous savez, c'est absolument formidable ce qui vous arrive parce qu'il n'y a que, je crois que c'est 0,02% ou 0,2% des gens qui écrivent qui sont édités. Elle me dit, ah oui, je dis oui, moi-même j'essaye en ce moment et c'est vrai que c'est pas facile. Et là, elle me dit, moi j'adore votre plume, envoyez-moi votre synopsis parce que demain, je déjeune avec mon éditrice, qui arrivait à peu près 1 ou 2 fois par an seulement. Elles étaient très éloignées géographiquement l'une de l'autre. Donc, je lui envoie mon synopsis que j'écris en catastrophe, hein, parce que moi, j'en avais jamais fait. Et puis, elle en parle à son éditrice, qui, quelques semaines, quelques mois plus tard, en fait, va finalement me contacter, me recevoir à Paris. Le contact se passe super bien. Et je vais finalement être éditée chez Erol pour mon premier ouvrage. Donc, c'était absolument merveilleux. Et quelques mois plus tard, Lydie me rappelle une nouvelle fois pour me demander, là, en qualité de rédactrice, pour me demander d'écrire les textes pour son site Internet et que je lui établisse un devis. Et je ne lui réponds pas tout de suite et je ne sais pas pourquoi.
Et en épluchant les pommes de terre, j'ai une fulgurance intuitive qui arrive et qui me dit, mais non, on va faire un troc. Je vais lui écrire ses textes et puis je vais me former en numérologie. Alors, j'ai fait une formation un peu plus longue que ça, mais ça a commencé là-dessus. Elle était OK sur le principe. Et elle m'a formée en numérologie et je suis devenue numérologue. Donc, vraiment, voilà, les rencontres et cette espèce de fil conducteur, cette espèce de canevas qui se dessine quand on se recule comme ça du tableau de notre vie, c'est parfois extraordinaire. Mais c'est juste, moi je trouve ça merveilleux, même dans les épreuves, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de lumineux qui en sort. Alors évidemment, au moment où on est en plein dedans et que c'est souffrant, on ne va pas le nier, on ne vit pas au pays des bisounours, l'épreuve, elle peut être vraiment viscéralement, atrocement difficile à vivre. Mais si on arrive à se reconnecter sur cette fréquence qui est la fréquence de l'âme, ben, on a un autre point de vue et on s'aperçoit que rien de ce qui nous arrive est hasard, en tout cas de mon point de vue, et qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un enseignement, il y a toujours, pour moi, il y a toujours un cadeau derrière. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je crois que j'ouvre mon ouvrage signe sur une citation d'Albert Einstein qui dit le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et je suis tellement d'accord avec Albert. Voilà. Alors, au niveau de la numérologie, là, nous sommes en année 6, si je ne m'abuse. Alors, que signifie-t-elle cette année 6 finalement? Alors, déjà, il faut rappeler que la numérologie, c'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'elle va nous donner une fréquence vibratoire. Et c'est bon de la connaître. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de nager à contre-courant. C'est ça. On est averti de ce qui est en train de se passer, de ce qui vibre autour de nous. Donc, c'est bien d'en être informé pour pouvoir surfer sur la vague. Donc, je donne toujours un exemple, c'est l'exemple de la sortie en mer. Vous avez envie de sortir en mer, mais on va vous dire, vous pouvez le faire aujourd'hui. En revanche, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, beaucoup de houle, on annonce de la pluie. Donc, vous pouvez y aller quand même, mais il va falloir vous préparer, c'est-à-dire vous acheter un ciré, des bottes en caoutchouc et éventuellement prendre un comprimé contre le mal de mer. Et puis, ça risque d'être un peu désagréable et vous ne ramènerez peut-être pas de poisson. Voilà. Mais si vous attendez demain, le temps est au beau fixe. Et là, vous aurez une mer calme, etc. Et vous pouvez profiter d'un beau voyage. C'est-à-dire que la personne, elle a le choix. Ce n'est pas un art divinatoire, la numérologie. On ne lui dit pas, il va vous arriver ça, ça, ça. On lui dit, voilà, dans quelle vibration vous êtes. Donc, voilà à quoi il faut prêter attention. Voilà ce qu'il faut plutôt mettre en avant en ce moment. Mais après, vous pouvez très bien ne pas le faire. Mais voilà, vous savez que si vous nagez à contre-courant, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc, l'année 6, pour cette année 2022, le 6 dans la lumière, parce qu'il faut rappeler aussi que les numéros… Il y a deux polarités. Oui. Exactement, c'est comme tout dans ce monde. Les numéros peuvent très bien s'exprimer dans la lumière comme ils peuvent s'exprimer dans l'ombre. Et ça va vraiment dépendre du libre arbitre de chacun au niveau, j'ai envie de dire, individuel et collectif. Voilà. Donc, l'année 6 dans la lumière, on va commencer par parler de ce qui est positif. C'est vraiment la vibration, le 6, de l'harmonie, de l'amour, de la famille, du foyer, de l'équilibre. Pour être en accord avec cette énergie, nous devrions tous être orientés solution, amélioration, soin à l'autre, soin à soi-même. C'est important dans une année 6 de mettre de l'harmonie dans ses relations, de mettre de l'équilibre dans sa communication, d'éviter autant que faire se peut les mensonges. Les discours mensongers résonnent mal en année 6. Le 6 n'aime pas ça. Voilà. Et puis, oui, prendre soin de soi, c'est très important en année 6. On nous demande vraiment ça, de prendre soin des autres, je l'ai dit aussi. C'est en quelque sorte, l'année 6, si je devais résumer en un mot, c'est une année de mariage. C'est-à-dire, on est dans l'harmonie, dans l'équilibre des relations. On peut également signer des contrats, vivre une période de succès si tout a bien été géré avant. Voilà, c'est vraiment une année qui peut être vécue de manière très sereine. C'est une énergie de paix, d'équilibre et de sérénité. Voilà. Alors, bien évidemment que
si on ne respecte pas tout ça, ça peut, donc si on ne respecte pas cette harmonie dans notre manière de parler, cette bienveillance, le fait de prendre soin des autres, si on utilise des discours mensongers et que les gens s'en rendent compte, bien évidemment que ça peut créer de la tension, des disputes et des conflits. On a quand même des années 6 par le passé qui ont été vécues vraiment dans l'énergie négative du 6. Si je devais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde, mai 1968, on était vraiment dans les mêmes énergies que mai 2022 au niveau numérologique, mais elles ne se sont pas du tout exprimées de la même manière, à ma grande surprise. J'étais persuadée que mai 2022 allait ressembler un petit peu à mai 1968 et qu'il allait avoir une sorte comment dire, d'opposition et du coup de révolte. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et je pense avoir un peu une explication. Mais mai 1968, c'était une année 6. Et mai, c'était un mois 2. Et le 2, c'est l'union. Mais dans l'ombre, c'est la séparation. Ce qui fait que mai 1968, on était vraiment dans le divorce consommé entre la jeune génération et une société qui considérait comme arriérée, promesses non tenues, mensonges. Il faut savoir qu'en année 6, tout le monde a la susceptibilité de tout le monde est exacerbée. Je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, Valérie, ou ceux qui nous écouteront si vous l'avez remarqué, mais on est tous plus susceptibles en année 6. Ce qui fait que si on manque de bienveillance et d'harmonie dans notre manière de communiquer, ça peut partir très vite en dispute. Voilà. Mais bon, voilà, pour revenir à mai 68, c'était ça, on était dans le divorce, dans la rupture et dans le conflit. Voilà, ça c'était typique d'une année 6 vécue dans l'ombre, de même que 1914. Voilà, hein. C'était à cause de son mariage, on va dire de son alliance avec la Russie que la France se trouve embarquée dans le conflit. Et du coup, le 6 belliqueux s'est exprimé avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, finalement. Donc là, je vous donne des exemples vraiment très forts de l'année 6 dans l'ombre, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Pourquoi là, ça s'est passé plutôt de manière positive? Alors, est-ce que nos gouvernements, nos gouvernants ont des numérologues? Je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, pour être en accord avec cette année 6, il faut écouter la parole des citoyens. Voilà, ça c'est une position qui fait que le 6 va vibrer dans la lumière. Et c'est vrai qu'on a remarqué quand même la volonté de notre président de véhiculer depuis mai une image de proximité avec les Français. Voilà, hein, il véhicule l'image d'un président plus à l'écoute. Enfin, il y a les élections législatives qui approchent, donc moi, parole de politique, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, je n'ai aucune confiance. Voilà. Là, en toute vérité, les gens qui me connaissent très bien savent que s'il y a un sujet où je peux partir vraiment en vrille, c'est celui-ci, parce qu'ils sont tellement sur la fréquence de l'ego que c'est, en fait, il y a tellement peu de sincérité, tu vois, quand ils atteignent un certain niveau, que c'est… voilà. Mais je trouve qu'on vit quand même une période où les masques tombent, si je puis dire, parce qu'ils ne se cachent même plus dans leurs propres mensonges, si tu veux, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis des années. Je ne parle même pas que de cette période-là, mais même précédemment, quels que soient les gouvernements. Là, je trouve que tout est montré. Alors, je pense qu'il y a aussi, sur un aspect astrologique, des planètes qui favorisent ça, qui invitent à mettre en lumière, si tu veux. Là, je ne suis pas calée en astro, mais de ce que je peux lire, ça coïncide aussi à ça. C'est une invitation aussi, comme tu disais tout à l'heure par rapport à la numérologie, il y a quand même ce sont des outils, et c'est de savoir comment on les utilise pour s'adapter effectivement. C'est exactement avec les planètes. Si on sait qu'il y a une planète qui va tout bloquer, on a vu Mercure rétrograde, on a attendu que Mercure
redevienne en cours normal pour faire cet entretien, pour enregistrer cet entretien, parce qu'on savait qu'on risquait d'avoir beaucoup de problèmes techniques, etc. Il n'y avait pas une urgence à ce qu'on fasse ce live, tu vois, de passer cette émission. Donc, c'est utiliser ces atouts-là. Pour moi, ce sont quand même des atouts d'avoir des clés, des informations. Et c'est vrai que par rapport aux politiques, à part, moi, j'en ai connu des personnes qui étaient politiques et que je trouvais vraiment en cohérence avec ce qu'elles prônaient, ce qu'elles diffusaient, mais c'était plutôt des maires, en fait, des gens qui étaient dans la ville, avec qui étaient vraiment proches de leur des citoyens. Voilà, de leurs citoyens. Alors, oui, parce que je dis pas que notre président est dans la sincérité quand il véhicule cette image-là. Hein. C'est vraiment de la communication. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai l'impression que néanmoins ça marche et que ça maintient une espèce de tranquillité, tu vois, chez les citoyens français. Parce que moi, j'avais vraiment, au début d'année, je me suis dit, waouh, mais ça risque d'être compliqué, quoi. Moi, j'avais vraiment cette impression qu'on allait être dans l'ombre du 2 et dans l'ombre du 6. Et finalement, pas. Il y a une espèce d'harmonie qui est pour l'instant, en tout cas, qui est là. Voilà, donc bon, on ne peut pas dire que ce soit désagréable, ça manque un peu de réveil à mon sens, mais, mais en tout cas… Et beaucoup ont été endormis aussi, beaucoup sont endormis, d'autres s'éveillent. Voilà. Et c'est marrant quand tu parlais de ces périodes qu'on a attendues pour faire ce live, enfin c'est pas un live d'ailleurs, mais… parce qu'en numérologie aussi, c'est un super mois, juin, pour le faire, parce qu'on est en vibration 3. Et c'est vraiment la vibration de la communication, des échanges, du partage, et de la créativité, etc. Et on est dedans. Donc, c'est intéressant, quoi. Oui. Mais vraiment, 2022, c'est vraiment une année qui est marquée par le 6, mais aussi marquée par le 2. Forcément, on a 3 numéros 2, voilà. Et le 2, il faut savoir qu'il est présent sur un millénaire, c'est-à-dire depuis l'an 2000, on est dans du 2. Il est renforcé au niveau de la décennie depuis 2020. Et là, cette année, en plus, il est présent au niveau de l'année. Donc, c'est dire l'importance capitale du numéro 2. Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce numéro 2 ? D'abord, il vient nous dire que maintenant, il faut faire confiance à notre intuition. C'est vraiment le numéro 2. Il s'agit de dépasser nos doutes, mais pas avec le mental. C'est de dépasser nos doutes avec l'intuition. Donc, il nous demande de nous ouvrir à ça. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'il insiste plus que jamais sur la notion de partage. C'est-à-dire que c'est fini l'ère du chacun pour soi. Ça, c'était du 1900, voilà, c'est terminé. Maintenant, vraiment, depuis 22 ans, on est dans une notion d'échange, de partage de tout, des biens, des informations, des talents, des connaissances. Voilà, donc pour être en accord avec sa vibration, je le dis pour tous les gens qui auraient envie de se lancer, je ne sais pas, de créer des événements, de construire une œuvre publique, des choses comme ça. Il faut vraiment penser partage, échange, travailler main dans la main, créer des choses. Par exemple, voilà, faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose à deux, un échange d'idées, un partage d'informations. C'est aussi écrire un livre à 4 mains, c'est faire des co-conférences, des conférences à 2, comme moi j'ai fait ce week-end avec Emmanuel Johnson. Voilà, c'est vraiment ça qui fonctionne. Et on le voit bien que ça fonctionne, puisque regardez le modèle de Airbnb, partage de maisons, ça marche super bien. Vinted, partage de vêtements. Google, partage d'informations. Tout ça, ça marche. Donc, si on est dans cette attitude-là, dans cette posture-là, et qu'on crée dans cette posture-là, ça fonctionne, ça marche. Et bien sûr qu'il faut, avec ce 2, être dans une posture d'écoute de l'autre, de bienveillance, voilà, il faut savoir tendre la main à l'autre, travailler en synergie, savoir demander de l'aide, savoir demander des conseils. C'est vraiment être 2, quoi. Voilà, pas rester tout seul dans son coin, ni quand on galère, ni quand on crée des choses. C'est vraiment ça. Et ça, ce sera comme ça pour tout le millénaire, quoi. Et alors, par rapport à juin,
juin, juillet, août, septembre, là, Alors, juin, qu'est-ce que tu conseilles par rapport aux énergies des chiffres? Alors, juin, je vous conseille de sortir, de vous amuser, de faire la fête, de voir vos amis, mais aussi, c'est une super période pour exprimer votre créativité. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec les autres, à les échanger. C'est vraiment le moment de créer quelque chose ou d'exprimer sa créativité sous toutes ses formes. Et c'est vraiment une énergie, c'est l'énergie de l'enfant, le 3. Donc, il y a beaucoup de spontanéité, de jovialité, on a envie de sortir, on a envie de faire la fête. Donc, ça, c'est vraiment, c'est le 3 résonne pour tout le monde. Après, bien sûr, on pourrait rentrer dans des choses plus complexes parce qu'on a tous notre année personnelle qui vient aussi nous influencer et qui n'est pas la même que l'année 6. Et on a aussi, du coup, des mois personnels. Mais là, on va dire que d'un point de vue collectif, on est tous en vibration 3. Donc, voilà, c'est plutôt un mois qui devrait être léger, normalement. Et alors, une question, quand on est en année personnelle, on suit l'année générale, ce qui est mon cas, par exemple. Ah, Donc, alors, je dois renforcer, c'est-à-dire que je suis en année 6 d'un point de vue en année personnel. 6, d'un point de vue personnel. Okay. Et nous sommes en année 6. Ça veut dire qu'il faut que je redouble, moi, d'attention par rapport à ce que nous offre le 6. Oui, c'est-à-dire que toi, vraiment, tu es uniquement dans cette énergie-là. Donc, tout va être extrêmement important pour toi à ce niveau-là. L'harmonie, l'équilibre, les solutions, les améliorations. Un choix à faire aussi, c'est potentiellement, tu auras un choix à faire cette année ou tu l'as peut-être déjà eu à faire, une décision à prendre, je veux dire. Mais oui, pour toi, c'est forcément renforcé. Parce que tu n'as pas une autre vibration qui vient parallèlement jouer avec l'autre. Voilà. Ok. Voilà. Juillet, on va être dans une vibration 4 parce que ça se suit. Une vibration 4 qui vient de la vibration 13. Donc, c'est un mois qui va être propice au travail en règle générale, mais j'aime bien insister sur le travail sur soi. Le 4 vient nous parler des peurs, il vient nous parler des blocages. Et le 13, il vient nous parler de mort avec renaissance. C'est comme l'arcane du tarot. En fait, le 13. C'est la transformation. C'est la transformation. Donc, si on fait le taf, si on bosse bien sur soi, si on dépasse ses peurs et ses blocages, il y a vraiment une transformation profonde, intérieure, profonde, qui est possible dans ce mois-là. Le 4, c'est aussi la vibration de la construction de quelque chose ou de la consolidation. Donc, il peut y avoir une signature de contrat, que ce soit, ou alors voilà, la signature pour une maison, enfin plein de choses comme ça. Tout ce qui est administratif aussi, c'est le bon mois pour s'en occuper. Voilà, si vous avez des trucs un peu pénibles à faire. Parce que le 4, il nous permet d'être très carré, très ordonné, très méthodique dans ce qu'on fait. Donc, c'est pas mal de s'occuper de tous ces papiers dans ce mois-là. Voilà. Août. Alors, août, c'est bien, c'est la vibration 5, c'est sympa. C'est sympa parce que c'est une vibration de mouvement. Donc, généralement, on ressent, quand on est dans cette vibration-là, on ressent une envie de bouger. D'ailleurs, on l'a bien vu en 2021, après avoir été confinés. En 2021, les gens, voilà, ils avaient envie de bouger, quoi. C'était fort. Donc là, on est dans cette vibration-là. Donc, effectivement, profitez-en pour bouger physiquement, géographiquement, intellectuellement, si vous avez envie de lire plein de trucs, d'être curieux. C'est vraiment la vibration de la curiosité aussi. C'est la vibration de l'audace. Donc, on ose. Quand on est en mois 5, on ose, et notamment, on ose les changements. Parce que le 5, c'est aussi la vibration des grands changements, de ce que j'appelle les virages à 180 degrés. Il peut y avoir des changements intérieurs profonds, surtout si on a travaillé en mois 4 avant, mais il peut aussi y avoir des changements dans notre vie, c'est-à-dire déménager, changer de partenaire, changer de façon de faire, changer d'attitude, etc. C'est pas toujours alors, c'est souvent quand même un bouleversement de grands changements quand c'est au niveau de l'année. Ça le sera moins au niveau du mois, mais il peut quand même y avoir des changements. En tout cas, voilà, profitez-en pour bouger. Si vous avez envie de bouger, c'est le bon moment. Septembre, vibration 6. 6, donc, voilà, on sera dans du 6, 6. Donc voilà, comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à votre posture, toujours être dans la bienveillance, de ne pas heurter la susceptibilité des gens que vous allez côtoyer.
que ce soit dans la sphère amicale, familiale, professionnelle, parce qu'effectivement, ça peut être source de conflits. J'ai oublié de dire un truc hyper important, c'est qu'en année 6, la vibration 6, c'est la vibration de l'amour. Donc, il peut y avoir une rencontre amoureuse et il peut y avoir aussi un renforcement des liens affectifs déjà existants. Ça, c'est le côté positif. Mais s'il y a de l'eau dans le gaz, s'il y a déjà des tensions, si c'est pas top, ça peut être l'année du divorce. D'accord. Et ça peut être l'année on arrête une relation toxique. Ce qui est plutôt bien, en fait. Mais voilà. Donc, ce mois-là risque d'être renforcé par toutes ces choses-là. Octobre, vibration 7. Je vais en parler après parce que je dirais juste 2 mots sur 2023. Oui. Voilà. Novembre, vibration 8. Alors, pour certains, il faudra peut-être, dans ce mois-là, apprendre à prendre votre place. C'est-à-dire qu'il faut peut-être apprendre à dire non. C'est peut-être le moment de dire non, ça, je ne veux pas, ou moi, j'ai décidé qu'on ferait comme ça, etc. Parce que le 8, c'est vraiment ça. C'est vraiment la vibration qui nous pose la question, quelle est ma place, quelle est ma valeur, quelle est ma légitimité. Après, si les gens ont déjà bossé là-dessus et qui sont OK avec ça, c'est vraiment un mois qui peut être un mois de succès, j'attire l'argent. Donc ça peut être sympa. Mais si on n'a pas pris sa place et qu'on est du coup dans une posture un peu de victime, je me fais marcher dessus, on peut ressentir des sentiments d'injustice, de frustration, de colère, de violence. C'est pas sympa du tout. Le 8, c'est un numéro qui est très fort, vibratoirement parlant. Et autant il peut apporter beaucoup de combativité à la personne, voilà, mais il peut aussi apporter dans l'autre sens, dans l'ombre, beaucoup de violence contre soi-même. Voilà. Donc, dans ce mois 8, prenez votre place, imposez-vous. Une question, parce qu'on dit souvent que l'année 8, tu disais qu'effectivement, elle peut être très, très difficile si on la regarde de la partie ombragée finalement. Mais j'ai souvent entendu dire aussi que c'était l'année où on peut récolter les fruits de tout le travail qu'on a fait sur un point de vue matériel et beaucoup de rentrées d'argent, enfin beaucoup de rentrées d'argent, je veux dire liées à des signatures de contrats où normalement on connaît un petit peu l'abondance. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand tu es en année 8, tu arrives en fin de cycle. Et si tu as bien travaillé sur les problématiques qu'il fallait travailler, ce n'est pas toujours le cas, mais notamment sur cette histoire de place, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette histoire de place, et bien effectivement, ça peut être d'ores et déjà une année de récolte. L'année de récolte, c'est plutôt l'année 9, mais en termes effectivement, j'attire l'argent, je signe des contrats et je commence à récolter les fruits de mon travail et à gagner de l'argent. Oui, effectivement. Si on a réglé ce problème de légitimité, de place, de valeur, oui, tu as tout à fait raison. Ça peut être ça. Et du coup, ça peut être ça aussi en novembre, ce fameux mois de novembre, qui sera un mois 8. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as nommé, là, je me dis, au vu de ce qui peut se profiler, il peut y avoir, pour cette rentrée économique et sociale, au vu de ce que nous vivons, quelques turbulences, quelques désaccords. C'est possible. Quand en août, on parle de changement, il peut y avoir des changements aussi au niveau national. Et les changements, quand on n'en est pas l'initiateur, ça peut être mal vécu. Voilà, il vaut mieux être acteur de son changement que le subir, en fait, tout simplement. Le 7, on verra que c'est une vibration de remise en question, donc on en parlera après. Le 8, si effectivement, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le problème de place. Est-ce qu'on est OK avec ce qui est en train de se passer? Comment je prends ma place dans tout ce bazar? Si on n'est pas OK avec ce qui se passe, on va ressentir des sentiments de frustration, d'injustice, de colère, etc. Mais alors, comment, avec l'aide de la numérologie, du coup, parce qu'on peut ne pas être en cohésion
avec ce qui nous entoure, mais nous, essayer d'être en phase et aligné avec nous-mêmes. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Tu as la réponse dans ta question, en fait. Si toi, tu te sens à ta place, que c'est juste comme ça et que tu te sens légitime à agir de telle et telle manière, ben, c'est OK, en fait. Voilà. Même si l'extérieur, du coup, ça OK. Même si l'extérieur, alors après, voilà, tu vois, on ne contrôle pas tout et parfois, c'est vrai que c'est injuste ce qui se passe et que ça peut nous mettre dans une émotion de colère. Voilà. Ce qu'il faut, c'est éviter d'y rester trop longtemps en se disant, bon, bah, OK, moi, je vais décider de vivre ma vie différemment, je vais faire différemment, mais au moins, je reste en accord avec moi. C'est ça. Voilà. Et en décembre, alors c'est marrant parce que décembre, c'est le dernier mois de l'année et cette année, ce sera un mois en vibration 9. La vibration 9, c'est la vibration de fin. Fin de cycle, oui. Ouais, fin de cycle. Donc, il y a des choses qui peuvent prendre fin quand on est dans cette vibration-là. C'est un peu le grand ménage, quoi. C'est-à-dire que je vire des vêtements que je ne veux plus dans mon placard, je ne veux plus jamais porter ça. Ça peut être des relations qui prennent fin parce qu'on n'en veut plus, c'est toxique, c'est énergivore, etc. Ça peut être un job, ça peut être plein de choses. Donc, c'est la vibration de fin. Mais c'est aussi la vibration de l'aboutissement. C'est-à-dire que c'est là la récolte. Là, c'est vraiment si on a bien travaillé avant, si on a tout bien respecté, etc. Ça peut vraiment être un mois de récompense, de reconnaissance. C'est aussi un mois où on peut s'adresser largement au public. Donc, si vous avez des conférences à faire, des lives, des choses comme ça, c'est un super mois parce qu'on s'adresse au public. Voilà. Et puis c'est un super mois pour voyager et découvrir le monde. La vibration 9, elle est très ouverte sur le monde et sur les autres en général. Donc, tout ce qui est démarche publique, c'est super. Comme par exemple, publier une œuvre publique, c'est très, très bien. Tout ce qui est conférence, c'est très, très bien. Et puis, tout simplement, voyager, découvrir le monde, c'est un super mois pour faire ça. Mais voilà, souvenez-vous que c'est à la fois une vibration de fin. Donc, on va vous demander un petit peu, généralement, on ressent l'envie de faire un peu le ménage autour de soi. C'est tout simplement qu'on nettoie son terrain. Quand on est en année 9, alors c'est évidemment beaucoup plus fort quand on est en année 9, c'est vraiment l'année où il faut nettoyer son terrain, on enlève les mauvaises herbes, on enlève tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie, parce qu'en année 1, donc c'est-à-dire l'année qui suit, il va falloir planter des nouvelles graines. Et on ne plante pas des graines sur un terrain en friche, quoi. Voilà. OK. Donc, cette vibration-là, ce mois-là, décembre, donc de décembre 2022, on peut ressentir ça aussi, cette envie de faire le ménage. Et en même temps, vivre une super période de récolte, de récompense et de reconnaissance. Voilà. Parce que je me souviens, moi, de ma dernière année 9, je pensais qu'elle pourrait être difficile, puisque avec tout ce que j'avais pu lire, tu vois. Et finalement, il y a eu des contrariétés comme pour tout le monde, des choix à faire, des choses comme ça, mais je ne l'ai pas trouvée si violente à vivre. J'ai trouvé que l'année suivante, l'année en 1, était plus difficile, en fait. Ah ouais? Ouais, ça m'avait interpellée. Mais comme moi, je suis l'année en cours, j'étais en année 1 sur une année 1, alors je me dis, on redémarre vraiment, c'est plus, il y a plus, je sais pas, c'est plus lent, et puis après, ça a repris un fil plus correct, mais j'avais trouvé plus éprouvante mon année 1, avec le recul, que mon année 9. Ah, c'est marrant, c'est comme si tu étais un peu en décalage, parce que en année 9, ce qui peut être difficile à vivre aussi, c'est physiquement, c'est la fatigue. Et émotionnellement, on est un peu… voilà, voilà, il y a des vagues émotionnelles qui peuvent être un petit peu importantes et difficiles à gérer. Et l'année 1, généralement, tu sens l'énergie qui remonte. Et alors, surtout, je ne sais pas comment tu t'es comporté cette année-là, mais vraiment, ce qu'on dit en année 1, c'est pour qu'elle se passe bien cette année-là, c'est qu'il faut vraiment être proactif, il faut vraiment prendre des initiatives, prendre les rênes de sa vie, tu vois. Mais ça c'est ma vie. C'est tout le temps, en fait. C'est pas qu'en année 1, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que si tu ne fais pas ça, il y a des gens qui ne le font pas et ils sont un peu spectateurs de leur vie, et auquel cas, là, tu laisses passer des occasions et ça, c'est pas cool. En année 1, il faut vraiment être dans l'action et là, tu provoques ta chance. Donc, peut-être que… Alors après, ce qui serait intéressant de regarder, c'est l'influence dans laquelle tu étais, parce que
Par exemple, si tu es en influence 12, ça c'est tous les 12 ans, D'accord. eh bien, tu peux effectivement traverser une période compliquée de flou artistique où tu ne sais plus trop où il faut aller, tu as des décisions à prendre, mais tu n'arrives pas à les prendre. Donc, ça peut être aussi induit par ça. D'accord. Et là, c'est planétaire pour le coup. Oui, 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 c'est ça. Après, je sais que cette année-là, au niveau des planètes, par rapport à mon signe, c'est laborieux, il y avait beaucoup de blocages, tu vois. Donc, c'était un peu… Ah ouais. ouais. Puis, en plus, comme tu étais en 1 et que l'année universelle était en 1 aussi, ça te fait un objectif 2. Et le 2, autant ça peut être je rencontre quelqu'un, ou je me mets en couple, ou je m'associe avec quelqu'un, je signe un nouveau contrat avec ça. Mais le 2, c'est aussi l'année des doutes. Donc, et du coup, ça ralentit. Tu vois, on trouve que c'est lent, que ça prend du retard, etc. Donc, ça peut être aussi le 2 qui s'exprimait de manière un peu dans l'ombre, quoi. Mais enfin, comme tout est juste et OK, tu vois, ça permet de travailler encore sur soi, d'accueillir, de transformer, de trouver des solutions, de s'adapter. C'est ça qui est chouette avec la vie, en fait. C'est ça qu'il faut faire, effectivement, pour avancer. Ouais, tout à fait. Et donc, 2023, un Alors, petit 2023, rapidement, pour revenir à l'année 7, du très, coup. très rapidement, parce que oui, j'aimerais bien qu'on fasse un point toutes les deux Oui, au début au de début l'année d'année, avec 2023, grand on en plaisir. parlera plus détaillé. Mais il faut savoir que l'année 7, c'est souvent l'année de la remise en question. Donc là, ça va vous parler d'un point de vue individuel très certainement, et puis ça va venir nous parler aussi d'un point de vue collectif. J'ai hâte de découvrir quelle sera cette remise en question au niveau collectif, sachant que généralement, la remise en question, si elle n'est pas, comment dire, si elle ne vient pas de nous, de nous-mêmes, elle est subie. Et généralement, c'est ce que j'appelle les coups de pied aux fesses de l'univers. Et généralement, on la ressent dès le mois de janvier. C'est-à-dire qu'en janvier, quand on est en année 7, janvier, c'est un mois 8, pardon. Et bien le 8, là, on va ressentir quelque chose d'assez violent, généralement. Voilà. Donc, on verra. Si on peut faire un live dans le courant de ce mois de janvier pour voir ce qui se passe un peu et faire le point Avec sur grand l'année, plaisir. c'est sympa, mais généralement, c'est vraiment une année de remise en question avec, on nous demande de rentrer en introspection, de se recentrer pour retrouver ce qui fait sens. Voilà. Ça va vraiment être ça l'enjeu de 2023, enfin, en fonction de la numérologie, c'est retrouver ce qui fait sens dans nos existences et se remettre en question. Voilà. Mais quelque part, c'est super ce que tu dis parce qu'on nous a quand même j'arrive plus à parler, je suis désolée, on nous a vraiment invités depuis 2 ans là, à revenir un peu aux fondamentaux, à l'essentiel. Moi, les messages que je capte tu vois, du monde féerique et de mes autres guides, c'est ça, c'est se dépouiller, faire tomber les structures qui ne fonctionnent plus euh, propres à chacun d'entre nous, et du coup d'aller vraiment, de se réaligner et d'être vraiment à l'écoute de son âme. Et toutes les personnes qui de toute façon s'accrochent qu'à la partie égotique que matérielle sont en souffrance. Ils ont des foudres karmiques, si je peux appeler ça comme ça. Ils se prennent des signaux très forts de l'univers, mais certains restent encore obtus, ne veulent pas entendre le message de leur âme, trop pris dans des peurs, trop cloisonnés. En plus, comme on a vécu depuis là vraiment intensément 2 ans où on nous a insufflé de la peur sous toutes ses formes. Donc, si tu veux, c'est venu intensifier. Et en même temps, moi, je trouve ça très beau d'un point de vue spirituel parce que c'est vraiment nous dire, on n'a plus le temps, tout s'accélère, allons à l'essentiel, allons là où nous devons être ici et maintenant dans cette incarnation. Et du coup, je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment cohérent aussi avec ce que nous propose la numérologie pour cette année à venir. Et je Oui, pense que là, ce qu'on va vivre à la rentrée, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais en tout cas, là, même pas d'un point de vue médiumnique, juste d'un point de vue de ce que je capte comme ça, au vu de ce qui se passe, je pense que la rentrée va être assez éprouvante pour la plupart, notamment d'un point de vue économique oui, alors et ça, on le sent social, bien et là. social, et social. Ouais, on sent bien monter. Et toi, comment, enfin, par rapport à ce que tu peux canaliser,
cette année 2022, qu'est-ce qu'elle t'annonçait? Enfin, Ah ben moi, ça fait déjà depuis quelques années que les petites fées m'annonçaient de gros changements, que tout allait s'intensifier, que ça allait être très éprouvant. En revanche, elle ne m'avait pas annoncé que ça serait sous forme d'un virus et d'une maladie, mais, mais de ce que, enfin, tous les gens qui me connaissent, je leur disais, on est qu'à l'apéro, attention, ça va tanguer. Et en même temps, ça, c'est sur la partie effectivement égotique, mais sur la partie spirituelle, je trouve que c'est vraiment une invitation merveilleuse à retrouver tout notre potentiel, notre créativité, à s'adapter. Et moi, je n'ai jamais autant créé que dans ces périodes-là. Alors, honnêtement, c'est vrai que le confinement, moi, mon corps a sorti des bobos parce que j'avais l'impression qu'il y avait de l'injustice, qu'il y avait de la manipulation. Ça, c'était vraiment mon ressenti, que oui, on nous mentait, on nous manipulait, on voulait nous distiller de la peur constamment. Pourquoi? Moi, je ne suis pas rentrée dans ce schéma-là, mais malgré tout, mon ego en a souffert et j'ai transformé ça par des petits bobos que j'ai accueillis et transformés et guéris. Mais du coup, après, je me suis vraiment recentrée sur ma créativité et ça a été, du coup, ça a été moins souffrant parce que je vis seule dans un petit appartement, je voyais peu de monde. Alors, on était en communication, effectivement, soit avec des visios, soit avec le téléphone. Mais ce n'est pas la même chose. Moi, j'avais une vie sociale très riche, je sortais tous les soirs, j'allais au spectacle, je faisais beaucoup de dîners, etc. Donc, comme après, je n'ai pas voulu en plus m'adapter et rentrer dans le moule, si tu veux, ben ça m'a mis face à moi-même. Du coup, tu veux pas, ça ne correspond pas, bah alors assume tes choix, Valérie, et puis du coup, bah, réinvente-toi. Et du coup, je me suis réinventée et c'est vrai que j'ai jamais autant, en 2 ans, j'ai publié 5 livres, ce qui est quand même énorme, et j'en ai écrit puisque là j'en ai 2 qui sortent là, un autre qui est déjà rendu pour le 2023. Enfin, j'ai dû écrire, je ne sais pas, en 2 ans, 8 ouvrages, en plus de mes autres activités, tu vois. Donc, ça a été très intense. Donc, je n'ai pas souffert parce que je ne me suis pas positionnée en victime. Et au moment où j'étais en rébellion intérieure, ben mon âme est passée par la maladie, hein, c'était très simple. Et du coup, qu'est-ce que je fais de ça? Ben, j'ai accueilli, j'ai été comprendre la symbolique et j'ai libéré. Et ça m'a encore offert la possibilité de travailler sur moi. Ouais, mais c'était ça, quoi. 2020, on était en année 4, hein, donc mort symbolique avec renaissance, transcender ses peurs, l'enfermement du 4, on était à fond là-dedans, quoi. Et ceux qui n'ont pas su travailler sur eux, dépasser les peurs, les blocages, etc., bah, ils sont restés enfermés dans cette espèce de truc qui nous limite complètement, quoi. Et toi, tu as su complètement transcender ça. Donc, je ne suis pas la seule. Hein, je suis non, pas tu n'es pas la seule, évidemment. Mais là, effectivement, je parle de ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que c'est… Mais l'effet, en tout cas, moi, ce que je reçois comme info, c'est ça, c'est se reconnecter au merveilleux, même si on est entouré, pollué, parce que les énergies, en plus, moi, je vis à Paris. Paris, j'adorais cette ville. Paris, la ville des Lumières, elle a perdu sa splendeur, hein, d'un point de vue lumière déjà. C'est une ville qui est devenue, à mon sens, de plus en plus sale. Et franchement, d'un point de vue énergétique, le taux vibratoire de cette ville a extrêmement baissé. Donc, c'est à chacun d'essayer d'élever ses fréquences pour pouvoir s'adapter et supporter cet environnement. Vraiment. Ouais. Et là, je l'ai perçu depuis déjà quelques années, mais là, ça s'est vraiment intensifié. Donc, en tout cas, moi, ça me demande d'être vraiment alignée, ancrée, de méditer, d'essayer d'insuffler, d'envoyer de la lumière et de l'amour tout le temps quand je sors, quand je suis dans le métro. Mais il y a des fois, je suis obligée de sortir du métro. Je me limite mes déplacements, quoi. C'est souffrant. Ouais, je comprends, ouais. C'est vrai qu'on a 2 cadres de vie qui sont à l'opposé, quoi. Je suis à la campagne, au milieu de la nature, donc
je remercie la vie de m'avoir amenée ici et de pouvoir sortir de chez moi, mettre mes baskets et partir au milieu de la forêt, quoi. Mmh. Ouais. Mais c'est des choix d'âme, hein. Moi, c'est mon âme qui a choisi ça. Attention, voilà, Ouais. j'assume. Je fais tout pour essayer de quitter Paris. Ça aussi, ça bloque. Mais j'accueille aussi. Je me dis, bah, c'est que je dois encore rester ici. Et puis voilà, tu vois. Mais ce que je vous propose, c'est de voir ce que les petites fées ont à nous dire. Je vais prendre mon petit oracle Lumière de Ah Fée. oui, 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 dis-nous. Enfin, On dites-nous. va voir. Je vais mélanger les cartes, voir si elles ont des petits messages pour clôturer ce petit moment passé ensemble. Ah, première carte qui tombe, stagnation. Ah, On va voir, ça peut avoir plusieurs significations. Pour certains, effectivement, ils ont l'impression de stagner. oui. C'est pas que une impression dans certains cas. Mais même là, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de stagnation. Tu ne trouves pas? Moi, je m'attendais à ce qu'il se passe plein de trucs, tu vois, même pas positifs, hein, des choses un peu négatives, hein, une sorte d'éveil, une sorte de révolte et tout. Et en fait, non, j'ai l'impression que… Non, mais il y a eu beaucoup. Je te dis, ils ont d'une peur, on est passé à une autre peur. Donc, Oui, ça a endormi beaucoup. c'est ça. Donc, d'où C'est la là où stagnation, peut-être. c'est là où ils sont très, très forts. C'est que. Non, mais c'est. Et là, de toute façon, il va y avoir des bascules. Des bascules qui vont se faire. Je te dis, de toute façon, ça va être soit chacun se remet en phase avec là où il doit être par rapport à son contrat d'âme, soit bah, ils vont complètement s'égarer et du coup, ils vont que subir, quoi. Et ça va être source de souffrance. Mais de toute façon, on a vu qu'il y avait déjà beaucoup de départs d'âme. Depuis, là, ça s'est assez accéléré, même si on n'en parle pas médiatiquement. Mais moi, j'en ai beaucoup autour de moi. Et il va y en avoir encore beaucoup, beaucoup. Ok. Bon. De causes diverses et variées. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, vraiment, c'est des choix d'âme qui se sentent plus voilà, à leur place ici et qui préfèrent œuvrer de l'autre côté. Pour retravailler peut-être à une nouvelle incarnation. Oui, c'est ça. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a plusieurs messages dans les cartes. Donc, stagnation. Ouais. Pour certaines personnes, effectivement, elles se sentent bloquées, elles se sentent retenues, elles stagnent, elles n'osent pas avancer. Il y en a, alors ça c'est sur un point de vue général au niveau de leur vie quotidiennement. Donc les faits les incitent à accueillir aussi ce moment-là et que de ne pas vivre ça non plus en état de colère, de se dire oh là là, on m'empêche. Non, c'est de reprendre sa responsabilité et de prendre cette période-là, peut-être pour se recentrer, faire un travail sur soi, poser aussi ses objectifs, ses envies, là où on a vraiment envie d'aller. Donc ça, c'est une chose sur un point de vue général. Après, sur un point de vue plus intime, il y a la carte de l'âme sœur qui est sortie. Donc, il est possible que dans une relation karmique avec une âme sœur, que ça soit amoureux ou pas, parce qu'on sait que des âmes sœurs, ce n'est pas forcément amoureux, qu'il y a un moment de flottement, de stagnation. Et la carte suivante, c'est changement de cap. Waouh, génial. Donc, changement de cap, tant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la stagnation en général, sur là où on a envie d'aller, mais aussi peut-être sur une relation karmique. Alors là, de ce que me disent les fées, en tout cas, si ça touche le point de vue amoureux, notamment avec une âme sœur, hein, pas flamme jumelle. Ma flamme jumelle. Pas flamme jumelle, âme sœur. C'est de savoir ce qu'on veut. Et effectivement, c'est changement de cap. Alors, soit changement de cap, la relation s'arrête et c'est pas grave, tout est OK. Et on part vers d'autres destinées. Ou alors, à deux, on décide de faire un changement, de réorienter cette relation sous un angle peut-être plus bienveillant et puis surtout qui soit juste et bon pour les deux.
et qu'il n'y en ait pas un qui s'efface au profit de l'autre. Et de toute façon, les réponses, vous recevrez ces réponses avec les synchronicités. Et on a quand même démarré, on clôture l'émission. Incroyable. On a démarré avec ça quand même. Hein, incroyable, j'adore. Moi, j'adore. C'est ça, c'est la magie de la vie. C'est la magie de la vie. Et donc, on vous invite à être vraiment attentifs aux signes. Et oui, tellement. Et vraiment, il y a des messages. En plus, comme tu disais, les signes passent par plein de supports différents. Et en fonction de chacun, moi, par exemple, c'est beaucoup les plaques d'immatriculation où effectivement, ça peut être la télévision ou mon ordi, il va y avoir un truc qui s'ouvre. Mais les plaques d'immatriculation, avec les chiffres, mais c'est un festival. Je sors même au coin de ma rue faire acheter du pain, je me marre toute seule. Oui, c'est ça. On a des canaux différents pour chacun. Et ce qu'il faut, c'est être en veille. Et je retiens 3 ingrédients moi, pour qu'un signe soit considéré comme un message de l'univers. Il faut que ce soit d'abord un événement inattendu. Il faut que ça provoque une émotion forte. Et il faut que ça nous apporte un enseignement. C'est ça. Voilà. Et dans l'enseignement, il y a évidemment une information, une direction ou une mise en garde. Mais il faut ces 3 ingrédients-là, à mon sens. Pour moi, il peut y avoir juste un petit clin d'œil. Je pense oui, parfois, c'est juste un petit clin d'œil. Je suis d'accord avec toi. Parce que, le côté, en général, on est là. Quand il y a vraiment un enseignement ou un message, c'est des trucs plus intenses et qui sont répétés, en fait, tu vois, vraiment concentrés. Quand là, on ne veut pas, ou parfois on ne veut pas, comme je disais, quand l'ego ne veut pas entendre quelque chose, là, ça s'intensifie. Mais parfois, c'est juste ça passe comme ça, c'est un petit clin d'œil, et c'est quand même pour dire, il y a une connexion, je pense à toi là où je suis, alors soit d'un défunt, soit carrément de l'âme d'un vivant qui se connecte et qui te dit, tiens, je suis là, je t'oublie pas, on ne se voit pas, mais je suis là. Oui, c'est ça, exactement, c'est ce que je dis, c'est que soit c'est un clin d'œil pour te dire, t'inquiète, on est là, ou je suis là, ou alors, oui, il y a derrière un enseignement, quelque chose de plus fort. Qui nous aide à prendre, en tout cas, une direction, une décision en fonction d'un questionnement plus profond. Exactement. C'était super, en tout cas. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Valérie, j'ai adoré cet échange avec toi. Écoute, on va renouveler ça pour ce début d'année. Peut-être avant, s'il se passait beaucoup de changements, de turbulences et qu'on ait envie d'échanger. Et puis, pour peut-être aussi parler de ton prochain ouvrage. Il sera sur quelle thématique? Les secrets de famille. Oh là. C'est un roman. Ouais, c'est sous forme de roman. D'accord. C'est sous forme de roman, exactement. Mais là, il y a beaucoup à dire aussi. Oui, il y a beaucoup à dire aussi. Et oui, s'il se passe beaucoup de choses, on peut peut-être refaire un live pour donner des conseils, des clés, peut-être des clés. Voilà, la posture à adopter en fonction de la vibration du moment pour être le mieux possible. C'est ça, parce que comme on œuvre, on est dans le collectif et effectivement, chacun à son niveau, on peut rien modifier de l'extérieur, mais on peut modifier notre énergie, notre vibration, et effectivement, ça a forcément des conséquences sur les autres. Ah, c'est forcé. Exactement. Donc, plus on est dans la joie, alors même quand c'est compliqué, c'est quand même possible de trouver de la joie dans notre quotidien. Oui, ça j'en suis persuadée, oui. En se reconnectant au vivant, à la nature, en étant dans la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on est. Exactement. Ça, c'est déjà à mon avis, la base pour se sentir mieux dans sa vie. Oui, je partage exactement les mêmes valeurs et les mêmes. Je mets en place exactement les mêmes choses que toi, visiblement, pour arriver à être bien, même quand ça ne se passe pas très bien autour. C'est ça. Et bien, écoute, à très bientôt. À très bientôt, Valérie. Merci pour tout. Et puis, on se tient au courant. OK.